Avant de développer ces titres, direction Melbourne en Australie. Il est 19 h sur place, on l'a appris il y a un peu plus de 2 heures. Une voiture a percuté des piétons dans le cœur économique de la ville. Christophe Mallet, vous êtes le correspondant de BFM TV. La seule certitude pour l'instant, c'est que l'homme qui conduisait est entre les mains de la police. Oui, tout à fait. Lui et d'ailleurs une autre personne, la police a confirmé avoir interpellé 2 personnes, le conducteur et quelqu'un d'autre. Alors ce que l'on sait, eh bien, il était 17h20, la gare principale de Melbourne. Vous pouvez l'imaginer, une très belle journée, une vingtaine de degrés. La zone était noire de monde. Et là, une voiture qui surgit de nulle part et qui renverse les piétons. La vitesse estimée par de nombreux témoins serait de 80 à 100 km/h pour la voiture. Le bilan, pour le moment, est de 19 blessés. 13 personnes sont à l'hôpital, dont 2 qui ont été traités sur la route pendant un long moment. Également, parmi les blessés, il y aurait un enfant avec une blessure à la tête. Les services médicaux parlent d'une condition inquiétante pour cet enfant. En tout cas, pour le moment, la police reste très prudente sur leur communication. Et c'est déjà à Melbourne qu'il y a près d'un an, un homme avait délibérément foncé sur des piétons et tué plusieurs personnes. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, la police avait été très critiquée à l'époque, mais il s'était avéré que c'était l'œuvre entre guillemets d'un déséquilibré sous l'emprise de la drogue. Mais cette fois-ci, la police est très prudente. C'est vrai que les services de l'ordre, apparemment, ont répondu très rapidement, tout comme les ambulances qui étaient sur place en quelques minutes. Et comme je viens de le dire, la police ne laisse rien transparaître sur la nature de l'événement pour l'instant. On en saura, on l'espère, un peu plus dans les heures qui viennent. Accident ou acte délibéré, on suivra donc le point presse plus tard des autorités. Merci Christophe Mallet en direct de Melbourne pour BFM TV.